Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, hop. Salut poto. Ça va? Salut Chibi. Cet après-midi, j'avais un petit peu de temps, donc on va remplir les cartes, et puis si vous voulez, on discute. Salut Morgane. On va discuter un petit peu au passage. Des sujets, des cartes, voilà. Donc ça c'est, je vous avais fait le petit unboxing dans ma dernière vidéo, ça c'est une réception Takerts que j'ai eu il y a pas longtemps, donc la vidéo est sur YouTube, vous pouvez la voir. Et je vous avais dit qu'on ferait le remplissage ensemble, donc voilà. Ça va, d'un coup. Petit live improvisé, ouais, un peu tranquille aujourd'hui, et puis ça fait un bout de temps que je voulais remplir ça. Donc on est parti. Donc voilà. Alors, hop, on ouvre déjà. Hop, alors là, franchement, je sais pas si vous avez pu voir la vidéo YouTube. J'étais franchement ébahi moi déjà par le classeur. Je le trouve vraiment superbe. Alors, allez, hop, qu'est-ce qu'il rentre? Voilà, hop, ça, et voilà. Donc, on va séparer les choses. Déjà, je vais vous représenter le classeur, que je trouve vraiment top. Avec un petit peu de lumière au-dessus, ça va faire bien. Ce classeur-là, je le trouvais vraiment top. Donc, avec l'intérieur noir. Bon, ça c'est normal. Et l'arrière aussi, pareil, prismé. Donc, je trouvais ça vraiment super sympa. Très joli binder. Ensuite, dedans, on avait aussi cette carte Max, là, taille Max, là. Je kiffe. Elle est vraiment sympa aussi. Et du coup, ouais, regarde, il est superbe le classeur. Franchement, avec tout est prismé, toi. Je trouve vraiment sympa, quoi. Il est bien fait et tout. Donc, dedans. Jumbo, ouais c'est ça, Badakou, la Jumbo. Je cherche toujours le mot, les Jumbo là. Donc dedans il y a la petite notice. Donc bon forcément là il faut Google Trad, hein, je parle pas japonais. Mais il y a un petit peu les cartes, la description et tout ça. Ouais, franchement. Attends, moi j'avais quand sur la vidéo, je sais pas si t'as vu Badakou, il y a une petite surprise dans ce petit book là, j'étais agréablement surpris. Attends, je vais te le montrer après. Donc, hop, on voit toutes les cartes, tous les trucs et tout. Donc ça, c'est franchement, je suis tombé sur le charme. Hein. Dès que j'ai eu la Premium Set 2, j'avais fait au poteau Otak, vas-y, donne-moi le truc, quoi. Je prends les autres. Donc là, il y a toutes les cartes qui sont dedans. Donc on va les voir, hein, vu que je vais remplir le classeur devant vous et tout, et ça va. Et tiens, regarde Badakou, c'est ça que je te disais là. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ça. C'est top, quoi. Ces petits dessins et tout là, j'étais vraiment agréablement surpris. Hop, on revient là toi. Donc hop, voilà, et ces petits dessins. Franchement là, j'avais adoré ce petit truc là. Hop, et donc ça c'était pour expliquer comment remplir les cartes, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. Donc dedans, forcément, ouais, ça fait un peu artbook comme tu dis, Badakou. Hein. Ça fait un peu artbook. C'est très stylé. Donc ça, c'est les petites feuilles qui sont dedans. Donc hop, je vais ouvrir tout de suite et on va les mettre dedans. Hop. Voilà. Donc ouais, je fais partie de ces personnes qui font le sacrilège d'ouvrir et de mettre les cartes. Parce que je sais qu'il y en a qui les laissent dans les packs. Ouais, c'est pas mon trip. Moi, j'aime bien profiter un peu de ce que j'ai. Les ouvrir. Après, des fois, les ranger correctement. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, petite ouverture par le haut. Petit classeur. Moi, j'ai un petit kiff pour les classeurs quand même là-bas. Hop. Et
Voilà, on ferme. Donc les feuillets, bah voilà, hein, c'est les feuillets de base, on a les bons feuillets. Il y a mise par devant et par derrière. Donc c'est assez sympa. Et du coup, bah après, il faut que je retrouve les numéros. Je sais plus trop comment j'avais fait pour les trouver la dernière fois. Alors, donc là, c'était la 07, si je me trompe, et là, c'est la 01. Bon, on doit peut-être commencer par celle-là. Donc ça, c'est les autres cartes qu'il y avait dessus. Allez, on est parti pour les ouvrir. La dernière fois, j'avais rempli en live, hein. Je m'étais planté sur le truc, donc j'ai refait ça un peu à la maison, tranquillement. Donc là, on est sur la 01, la 02, la 03. Donc en fait, salut Mathis. Là, je me base sur le chiffre qui est là. Voilà, donc on peut voir là 2, 3. Et là, les cartes, elles sont vraiment sympas. Là, quand on voit ça, petit prisme et tout, c'est cool. Allez hop, on commence à les ranger au fur et à mesure. Elles sont sympas, hein. Elles sont sympas. Ouais, j'avoue que la première box que j'ai pris, bah, je suis tombé sous le charme. Je suis vraiment tombé sous le charme. Ça, c'est de la faute à Badaku, ça. Ah, elles sont belles, hein. Franchement, elles sont vraiment top. Bon, ça, c'est les premières. Après, j'ai un deuxième pack après. Hein. Quand ce pack-là sera fini, j'en aurai d'autres. Ça, c'est celles qui sont mises au-dessus, ce sont les prismes. Après, il y en a qui seront pas prismés. Hop. Bon, après, normalement, il y a un petit truc, hop, qui permet de bien les tenir hein, au-dessus, là. Faut les placer. Hop. Ah, attendez. On va faire pour le premier, après je les ferai en dehors du live parce que c'est un petit peu plus chiant à faire. Donc ici, il y a un petit truc qui permet de les mettre au-dessus. Et ça permet de bien les caler et qu'elles sortent pas. Donc là, après, vous voyez, les cartes, elles ne sortent pas. Je trouve ça super ingénieux. Quoi. On a pas mal de binders qui devraient bien s'y intéresser. Ouais, la Golden Freezer, attends, regarde. Hop. Elle est superbe, hein. Elle est super stylée et tout. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est superbe, elle est vraiment bien gérée. Alors, hop, voilà. Et donc, je trouve que c'est un petit peu pas évident, c'est remettre bien ça correctement. Voilà. Et donc du coup, bah après les cartes, on peut mettre à l'envers et tout, ça ne sort pas. Il y a le truc qui est au-dessus, ça ne sort vraiment pas. Hop, voilà. Bon, on va continuer. On va remettre les autres cartes. Bah, tu les as pas ça, Badaku? Ces styles-là? J'aurais pensé que tu aurais pris ça, toi qui aimais bien ce genre de cartes-là. Les cartes d'association, après, bah, du coup, je t'avoue, je ne connais pas. Donc là, hop, ça. Après, j'en ai vu des cartes d'association que j'ai pu voir dans les partages que différentes personnes font. Je les trouve aussi super stylées, quoi. Donc là, forcément, on a toutes les images qui sont reprises du film. Hein. Il est spécifiquement lié au film, celui-là. Donc ouais, c'est un de mes films que j'avais vraiment apprécié. Est-ce que vous avez apprécié ce film-là? J'aimerais bien savoir, hein, parce que franchement, le design et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Les musiques aussi étaient sympathiques. Et voilà. Alors, n'hésitez pas aussi à me lancer sur d'autres sujets, hein. Des sujets que vous souhaitez entamer. Si vous voulez qu'on fasse des débats, il n'y a pas de souci. Ouais, Mathis, hein, le film vraiment pas mal. Je pense qu'on est d'amis. Les cartes, elles sont effectivement qualitatives. Alors, d'un coup, par rapport à ça, franchement, les cartes sont plus épaisses que les premium sets où t'avais l'impression que ça faisait très feuille, vraiment feuille mais souple. Alors que celles-là, tu vois, elles sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus épaisses. Et donc là, t'as moins peur de les plier, quoi. Ouais, très 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 réussi le film aussi. Je suis d'accord avec toi, Badaku.
Ah, franchement, ouais, ça c'est vraiment une collection que j'apprécie beaucoup. Bon, il y a pas mal de cartes et tout, donc là, hop, tout ça dans la lignée du film, hein, ça rappelle les bons souvenirs hein, quand on a été au cinéma pour le voir. Ouais, combat magnifique, exactement. C'était très très sympa. Donc ce classeur-là, il est pas évident à trouver maintenant, hein, ce classeur avec les cartes. Il y a pas mal de boutiques qui ne l'ont plus. Moi, je sais que j'ai le poteau, hein, vous commencez à le connaître, hein, vu que je partage pas mal les réceptions que je fais de sa part. Au Takert, je crois qu'il lui en restait des cartes comme ça. Et l'avantage, en fait, c'est que on prend le classeur, on prend le binder, et puis on a toute la collection de cette série-là directement. Pas besoin de faire les échanges, des trucs comme ça, comme on était enfant. Ça rappelle les bons souvenirs. Hein. Ça rappelle les bons souvenirs. Et... Donc là, voilà, contre Goku et Vegeta. Je pense que oui, parce qu'il est vraiment consacré au film. Donc je suis d'accord avec toi aussi là. Alors Otageek, où est-ce que je les ai eus Comme je disais à l'instant, je les ai eus avec par le site de Otakerts. Il va les chercher directement au Japon et puis il nous les ramène et il nous les propose sur son site et c'est vraiment top qu'il nous propose ça. Et oui, effectivement, d'un coup, pour moi, ce genre de binder, déjà, ça arrache quand même relativement assez vite. Je sais pas si t'as vu, déjà, ils ont sorti aussi pareil le Premium 7 et le 3, il est toujours en précommande et ils viennent déjà d'annoncer le 4 aussi en précommande et ça part, mais super vite. Après, c'est vrai, c'est un budget parce que les binders, voilà, il y a tout, elles sont superbes, mais c'est un petit budget quand même. Après, vu le nombre de cartes, ce que l'on a et tout. Ouais, exactement. C'est tu commandes et il est en France, hein, il est basé en France, donc pas besoin d'attendre, pas de douane. C'est vraiment top. Et puis ça, la douane aussi, ça c'est. Ouais, je te ferai ça. Attends, je regarde si je peux faire ça directement. Oh, t'inquiète. Ouais, ça s'écrit comme ça. Voilà. Tu pourras regarder. Il a son site. Mais après, je te l'enverrai si tu veux, Otageek. Je te l'enverrai. Il a un site internet. Il a un Insta. Il est par contre, si tu as Twitter, il est plus actif sur Twitter. Voilà, exactement. Badakula, il vient de te mettre l'adresse URL du gars qui propose ça. Et franchement, voilà, c'est du top. Et puis voilà, c'est effectivement, ça sera à collectionner ça. Hein. C'est quelque chose qui se collectionne. Toi, franchement, voilà. D'un coup, j'aurais pensé que t'aurais pris ce set-là, moi. Hop, on va bientôt finir le premier pack qu'il y avait dedans. Il y en avait deux. Alors, combien de cartes? Alors, attends, je dois avoir l'info par là. Hop, je regarde ça. Alors déjà, regarde, Otageek, toi ça se présente sous forme de box, toi. Tu chopes comme ça. Toi tu as le complet set dedans, c'est directement la boîte, donc la box elle est vraiment très sympa. Et en fait, je vais te dire ça, je vais regarder la dernière carte, puis je vais pouvoir te dire le nombre de cartes qui est dedans. Là on est sur le deuxième paquet de cartes que... Ouais, un cap du rétro. T'as vu, j'ai posté une question Badakou sur... t'as vu, ils ressortent toutes ces cartes-là en ce moment. Et j'avais sorti la question sur Facebook, peut-on encore parler de rétro quand ce sont des éditions faites en 2020?
Et j'ai trouvé ça quand même assez sympa comme réflexion à avoir parce que c'est pas évident. Alors, Otageek, bah là, toi, il y a 84 cartes. Et le coffret, que je dise pas de bêtises, c'est un peu plus de 100 euros le coffret. Donc tu regardes, t'as les feuillets, t'as le classeur. Comme on disait, il est vraiment hyper stylé le classeur. Franchement, ça les vaut largement, surtout que si tu regardes en revente, je pense que c'est bien plus que ça maintenant, quoi. Donc hop, le prisme. Le derrière des cartes est vraiment joli. Ouais, exactement. T'as vu? Et ça rappelle l'ancien temps. Donc toi, là, vous voyez, là, c'est sorti en 2018. Donc déjà, j'ai pas pris très tôt. Donc c'est vrai que j'ai eu un coup de chance que Otak, il lui en reste, parce que sinon, bah, je pense que j'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Il est sympa, hein. Franchement, avec le petit virus, là, ma femme qui kiffe ce personnage-là. Ces persos sont vraiment top. Là, le Vegeta en Super Saiyan God aussi. Un bon gros kiff. Hop. Donc là, on est toujours sur les prismes, et là, on revient sur les cartes non prismes. Alors, hop, il y avait un truc aussi tout à l'heure que j'avais. Je sais plus où il est parti. J'ai fait tomber. Ouais, il y avait un détecteur. Bon, il est tombé quelque part. Hop, faut que je le retrouve. On fera que je le retrouve. Ah, il est là. Ouais, certaines cartes sont vraiment belles. Voilà. Alors, il y a aussi un détecteur qui est fourni avec. Donc ça, c'est assez sympa. Je sais pas si vous allez voir. Donc ici, vous voyez, là, on a des petits points rouges. Quand on passe ce détecteur dessus, bah, vous voyez, il y a un chiffre qui apparaît en plus. On l'enlève, on voit pas, et là, on remet. Le truc, le principe est assez sympa. Bah, d'un coup, toi qui connais les anciennes, il me semble qu'il y avait cet élément-là. Est-ce que tu sais si ils fournissaient les détecteurs avec sur les anciennes cartes ou pas? Ah, je demande à Badakou, alors si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller suivre son Insta. Parce que ouais, Badakou, il a vraiment beaucoup de choses de rétro. Et ouais, c'est des petits trésors quoi qu'il a. Quand j'ai des conseils à demander, je demande à Badakou sur des cartes, sur des valeurs et tout. Un gars au top. Elles sont vraiment, vraiment sympas. En plus, avec l'ergot le design du film. Qui était. Ouais, à l'annonce, moi, ça me dérangeait un peu. Mais au final, franchement, je trouve ça assez sympa. Enfin, moi, je me suis habitué. Ça va vraiment bien avec les scènes du film et tout. C'est top. Avec ses effets et tout, là. C'est vraiment sympathique. Alors profitez, hein, n'hésitez pas à poser également des questions, des petits trucs, me donner vos avis aussi sur des choses, il n'y a pas de problème, hein. On est là pour discuter au passage. C'est vraiment pour le partage, hein, tout ça, hein. Ils sont sympas, hein. Ouais, j'ai la caméra qui a du mal à faire la pointe, apparemment. Ah oui. Ça, qu'est-ce que j'avais kiffé ça déjà dans le tout premier film, j'avais kiffé, j'avais trouvé bien humoristique. Et après, il y avait celui-là, moi j'avais regretté de ne pas l'avoir eu. Dessus, je pense que par rapport aux cartes, au binder, je crois qu'il était à 100, 110 euros. Que je dise pas de bêtises.
Je sais plus. Je vais regarder là. Je finis ça, puis je vais te dire ça après. J'irai regarder ça. Après, tu peux retrouver le prix sur le site de l'ami Otacart. Hein. Hop, vas-y. Donc ouais, mais par contre, ouais, c'est pas moins de 100 euros. Hein. Ça, c'est sûr. Ça doit voisiner entre 100 et 110 euros, hein, je pense. Et c'est vraiment sympa, toi, t'as toute la collection, t'as pas besoin de te démerder. Un peu comme les card games, là t'achètes des boosters, tu sais pas ce que tu vas avoir, t'auras des doubles. Là t'as tout. Pas besoin d'aller chercher. Au final, sur cette méthode-là, ça revient moins cher. Voilà, 119 euros. Kotagi qui a été regardé sur le site du poteau. Ils sont vraiment sympas. Et puis là, on arrive sur la fin du film, là où là, il commence à être en mode vénère, quoi. Après, 119 euros, je trouve pas ça excessif vu tout ce que tu as. Quand on regarde un paquet, parlons de card game, un paquet, c'est quand même, que je dise pas de conneries, un peu moins de 10 euros. Un peu moins de 10 euros et du coup t'as pas toute la collection hein. Donc c'est à dire que faut que tu prennes des cartes, que tu fasses des échanges, que tu trouves les gars qui fassent le truc et tout, c'est pas évident. Après les cartes aussi card game, elles sont vraiment magnifiques. Là il y en a qui sont brillantes et tout, les dessins il y en a qui sont des dessins très originaux. Là vous voyez sur certaines aussi là, et le petit prisme à cet endroit là, c'est vraiment sympa. Hop, je pense. On est bientôt à la fin. Ah, ça me colle au doigt ça. Voilà, le petit Chiron pour le jeu. Donc je fais partie de ceux qui, oui, font le sacrilège d'ouvrir et de les ranger. Après, c'est vrai que moi, quand j'achète un truc, j'aime bien en profiter. Et on arrive aux dernières cartes. Alors, on a un feuillet en plus, ça c'est cool. On va pouvoir mettre le petit radar détecteur dedans. Et un Kakaroto. Voilà. Hop, et on va mettre le petit détecteur. Hein. On le met dans la dernière page, donc il y a largement ce qu'il faut dedans. En feuillet Cardass. Pour tout classer. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit classeur? Donc je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont apprécié ce petit classeur bien sympathique. Et le rendu est quand même, il faut l'avouer, assez sympa. Regardez-moi ça. Les cartes, bon, alors c'est vrai que c'est positionné au niveau horizontal, on n'a pas trop le choix. Mais comme on a pu voir, celles-là, ok, elles sont verticales, donc on va les mettre comme ça. Elles sont vraiment superbes. Elles sont encore dispo. Je vais regarder directement sur le site. Là, je suis à côté de mon PC. Je vais regarder ça. Je vous dis ça. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, je vous dis ça. Alors, on est sur la box. Hop. Alors, c'était une... Elle est encore dispo tout à fait au prix de 114,99 € et il lui en reste plus que 3. Plus que 3. Donc 114,99 €, ça c'est hors frais de port. Donc après vous allez avoir les frais de port à mettre. Attendez, hop, je prends la caméra, je vous montre. On nous dit 114 €, 3 articles, et c'est cette box là. Dragon Ball Super Broly Cardass Premium Complete Box. Donc oui, elles sont encore dispo tout à fait. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein, que, pour le prix, ça vaut vraiment le coup, hein, ces cartes-là. Et là, on voit en plus, là, comme les cartes, elles sont horizontales, voilà, ça rend bien dans le classeur quand tu feuillettes, quoi. Ça fait ça. C'est vraiment sympa. C'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, les gars. Là, avec les prismes encore.
Et là, ça vous permet d'avoir toute la collection complète rapidement. Et alors, je sais qu'il existe aussi d'autres sets. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous montre l'autre set que j'avais pris j'avais fait un live dessus il y a peut-être bien 1 ou 2 mois. Est-ce que vous voulez que je vous montre l'autre set, Premium set? Alors, par contre, lui, il risque de plus être disponible chez Otak. Et parce que ça s'est arraché comme pas possible. Ça rend vraiment, vraiment bien, quoi. Voilà. Moi, j'allais vous chercher l'autre set parce que rien que pour le feuilleter, ça me fait plaisir. Je vais déjà ranger un peu parce que c'est un peu devenu un peu de bazar autour de moi. Hop, donc moi ce que je fais, c'est que quand même, je les re-range dans la boîte parce que d'une, la boîte elle est collector et ça permet de ne pas tout perdre de ça. Donc, hop, on va ranger ça et je vais vous chercher l'autre binder que j'ai rempli en live et qui est tout aussi joli, hein, et qui d'ailleurs pour ces éditions là il y a des cartes exclusives qui sont éditées, c'est à dire que si vous achetez pas le binder, bah, vous n'avez pas les cartes, hein, tout simplement. Tout simplement. Hop, alors on range ça, voilà, c'est plié. On met la petite jumbo. Oui, parce qu'il y avait aussi la jumbo pour Taggy qui est arrivé après. Il y a aussi cette jumbo carte du film qui est dedans. Et ça se met là. Hop. Donc le reste, je vais pouvoir l'enlever. On range la petite boîte. Et j'arrive avec l'autre boîte qui est juste à côté. Il n'y en a pas pour longtemps. Et je vous montre ça. Alors, voici l'autre boîte qui a, alors ça c'est un peu plus rétro, donc c'est également une box Cardass, donc ça on voit que c'est le volume 2, donc là je suis en recherche du volume 1, c'est compliqué à avoir, donc j'ai demandé à mon ami, Otakertz, qui essaie de voir s'il peut pas me trouver ça au Japon, parce que effectivement c'est quand même assez compliqué, et c'est ce volume, ils ont lancé certains sites, les précommandes du volume 3 et du volume 4. 3 et 4 qui sortent cette année. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut directement précommander, sinon ça s'arrache comme des petits pains, quoi. Donc dedans, le classeur dans la boîte. Donc c'est comme ça que je les range. Protège un peu de la lumière au passage. Bon, après, c'est un petit peu chiant à ressortir, mais hop, ça se fait quand même. Donc ça, c'était le classeur qui était avec. Et il y a aussi le feuillet. Le feuillet qui, comme tout à l'heure, explique un petit peu les cartes qui sont dedans, quelles sont les cartes qui sont exclusives. Donc voilà, il y a pas mal de pages, hein, c'est vraiment, vraiment bien détaillé. Voilà, pour la traduction, comme je disais tout à l'heure, je passe par Google Trad, ça donne pas exactement la bonne traduction, mais on peut avoir le sens. Puis au bout d'un moment, peut-être qu'on peut avoir la bonne traduction des fois. C'est jamais, hein, ça passe plutôt bien des fois. Donc là, on est sur la saga Freezer. Donc justement, j'essaie de choper la première box qui est sur une saga avant. Et les prochaines qui sortent, il y aura forcément du sel, quoi. Donc voilà, cette carte-là, elle est vraiment, vraiment sympathique. Alors, hop, on met ça là. Et donc, pour les cartes, salut Lias. Donc pour les cartes, on a tout ça. Alors, hop, on a ça. Donc là, il y a différents feuillets. Donc, c'est seulement classé par secteur. Hop. Donc là, il y a ces cartes-là. Donc là, celle-là était en prisme. Après, les autres, elles étaient autre part. Donc pareil, hein, il y avait un numéro, ça permet de les classer et tout. Là, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, les prismes différentes. Hein. Donc ça rappelle un peu les bons souvenirs. Hein. Et ça aussi.
Donc là, je vais le représenter assez rapidement. Alors, cette box-là, il y avait en plus les intercalaires qui permettaient de les classer par période de sortie, je crois. Si Badaku est encore là, il nous confirmera. Et donc, l'arrière des cartes, comme vous trouviez que c'était sympa, c'est le même style. Hein. On voit que c'est exactement le même style. Et ça fait, c'est vraiment sympa. Ouais, ce binder est vraiment sympa. Hein. Là, ça ramène vraiment beaucoup d'éléments. C'est vraiment top. Avec les différents persos, voilà. Et... Après, il y a une ou deux cartes que moi j'avais vraiment bien kiffé. Il faut que je les retrouve encore là. Allez, hop. Voilà. Puis les petits intercalaires aussi. Donc là, en plus, on voit derrière les intercalaires, il y a les cartes. Dans quel ordre faut les ranger. Donc c'est bien expliqué, c'est... Ouais, je me suis fait avoir, quoi. Maintenant, il faut que je les ai tous. Voilà, c'est quand tu mets la main dedans, tu prends. Tu prends. C'est vraiment... Ouais, avec les transformations de Freezer. Ah, vous voyez celle-là, elle est sympa. Hein. Elle est sympa. Puis ça fait propre, c'est bien rangé, c'est protégé, c'est top. Après, je vais vous montrer les exclusives. Je crois que je les ai mises à la fin. Parce qu'il y avait pas, elles sont pas dans les cartes d'origine. Donc j'ai pas forcément de numéro, j'ai dû les mettre à la fin. Alors, on va mettre cette musique là en plus là. Si vous entendez la musique qui va avec. Petite ambiance. Ah, ce Freezer. C'est vraiment sympa, hein. Ouais. Un vrai kiff. Et donc là, les cartes exclusives, elles sont là. Hop, je les ai trouvées. Est-ce que je les ai... Ouais, je les ai laissées disponibles à la sortie. Donc, celle-là, donc ça c'était une carte exclusive au binder. Donc on voit, il n'y a pas de numéro. Elle est prisme. Et alors celle-là, bon voilà, moi ça c'est une que je kiffe vraiment. Aussi une carte exclusive au binder. Avec Goku et Chichi en marié. Franchement, c'est une illustration que je kiffe beaucoup. Et si je pouvais la choper en figurine, j'avoue que je la prendrais, quoi. Je la prendrais. Je trouve ça vraiment mignon. Ah oui, ça donne envie de regarder. Hein. Ah, c'est clair. Bah moi, je sais que là, on est en cours avec ma femme. Ça lui donne aussi envie de voir tout ce qu'il y a. Et on est retourné, on a recommencé tout Dragon Ball Z. Elle a pas trop aimé Dragon Ball, mais on a recommencé tout Dragon Ball Z. Et du coup, on est rendu avec Saga Cell. Et donc là, c'est l'arrière du binder. Franchement, c'est sympa, hein, Dragon Ball Z. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à me suivre hein, sur Twitter et Facebook où je donne pas mal d'infos, je partage un peu des conneries aussi, mais c'est toujours lié à Dragon Ball, très souvent, 95% du temps. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis Instagram, normalement vous êtes déjà abonné, vous voyez mes partages au fur et à mesure des réceptions, des choses de mes inspirations photos. C'est cool. Et puis voilà, ces binders là, je les ai ouverts sur YouTube. Donc n'hésitez pas non plus à les regarder sur YouTube où je fais mes unboxings. Vous y voyez également la qualité d'envoi au Takars parce que j'y mets mes unboxings. Alors j'ai arrêté d'y mettre depuis la sortie de carton parce que bon, à force, on sait comment qu'il protège bien ses colis, l'ami. Mais les réceptions, c'est toujours un plaisir.
Donc voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais déconnecter. Elles sont vraiment, vraiment sympathiques. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Je les aurais vus comme ça, je pense que j'aurais acheté beaucoup plus tôt que ça. Merci beaucoup Morgane, ça fait plaisir. Effectivement, j'essaie de faire des petits lives quand j'ai du temps pour ce genre de choses là et puis discuter un petit peu avec vous. Que j'aime beaucoup discuter, échanger. Je sais qu'il y en a pas mal qui me parlaient en message privé. C'est toujours un plaisir de répondre. Merci Otageek. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me parlent en privé, même sur Twitter et sur Facebook. C'est toujours un plaisir d'échanger sur la passion qu'on a par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir venu. Bon, je vais couper et je vous dis à un prochain live. Merci beaucoup à tous. Passez un bon week-end. Salut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.